إذا نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول لو ديagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. إذا كالعادة الفيديو باش تكون ثرية ونواصلوا مع بعضنا لا سيري دي فيديو هذم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. أشكر العديد من أخصائيات العلاج الطبيعي ومن أخصائيي العلاج الطبيعي على ثقتهم فيا وقالوا لي أنهم إلى دوبت في عديد الحالات دي بروتوكول دو ديagnostic physiothérapique دو تريتمون فيزيوثيرابيك أنا قاعد نقدم فيهم. ما ننساش نقول أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزي ثيرابوت يمشي الكينيزي ثيرابوت. أطلب كذلك كالعادة من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم أون سكي كونسيرن لو ديagnostic فيزيوثيرابيك لو تريتمون فيزيوثيرابيك سيتادير وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزي ثيرابوت يمشي الكينيزي ثيرابوت وسولون لو كال يبدأ قدام لو كيني سو ديرني فا شوازير لي ميثود لي زيكزيرسيس اللي راهم هو لي بلوز اديكوات أون سكي كونسيرن لو ديagnostic فيزيوثيرابيك لو تريتمون فيزيوثيرابيك. نذكر كذلك كيف العادة أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذا اللي قاعد نقدم فيهم وأطلب من السادة المتابعين أنهم سامحوني بلوتو ونحب نقول كذلك العادة أنه حسب رأي الفيديو هذا اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقوم الأعضاء على التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques que ce soit cette année que ce soit l'année prochaine que ce soit l'année d'après. إذن les vidéos موجودين. إذا si on suppose اللي يجينا شخص ويقول أنه il se plaint de douleur au niveau médial du genou il se plaint كذلك de craquement et de pincement plutôt de craquement نقولوا هو réellement فما un pincement mais نقولوا il se plaint كذلك de craquement au niveau du genou وقت لي dans معناه نقولوا احنا dans une amplitude de flexion du genou parfois يقول لك راهي le genou se bloque. إذا نجي أنا كوم فيزيوثيرابوت جو رياليز لي تيست دو ديagnostic فيزيوثيرابيك احكي لي على بلوكاج واحكي لي على كراكمون دونك نخمم في ارتروز ونخمم كذلك في ليزيون دي مينيسك. الوغ ليزيون دي مينيسك بور لو بلوكاج مي نلقى لي تيست دو ليزيون مينيسكال نلقاهم كلهم نيجاتيف. نجي نعمل لي تيست فيميرو باتيلير فيميرو إذا تيبيال en ce qui concerne l'arthrose نلقاهم كلهم négatifs. Alors que dit la physiothérapie dans ce cas? كيف ما تعودتوا إذا vous trouverez كل أنواع les astuces اللي تنجم تعاونكم إذا بالنسبة لكل من يشاهدني من ضمن les physiothérapeutes et les physiothérapeute, voilà, elle est تعاونكم pour réaliser un diagnostic physiothérapique et un traitement physiothérapique pour ceux qui sont intéressés طبعا. alors là شنو هو الحكاية؟ قول قايل شنو هو الحكاية؟ شنو هو بلوكاج ونلقى لي مينيسك إذا لا بأس انتاكت ما همش ليزي وما فماش ارتروز وفما كراكمون ودولور ميديال. alors là il faut penser à un test de diagnostic physiothérapique concernant ce qu'on appelle le repli synovial au niveau médial. Alors là, il faut penser à ce qu'on appelle une inflammation, une irritation dans une partie de ce qu'on appelle la membrane synoviale, dans une partie du repli synovial. C'est une inflammation, une irritation, نقولوا كذلك avec un non-raidissement de ce qu'on appelle le repli synovial. فين هذا؟ إذن on va chercher à travers le test de diagnostic physiothérapique s'il y a un frottement entre إذن le repli synovial le repli synovial mais toute la membrane synoviale dans ce cas mais une partie qui est située au niveau médial et le frottement avec quoi? Avec le fémur et avec la rotule. Bien, il faut bien comprendre
la biomécanique et comment se déroule le phénomène d'irritation et d'inflammation de la membrane synoviale, d'une partie dans ce cas. Alors, si on a une sous-activation du quadriceps, un quadriceps qui est fort, le tonus musculaire متاعو fort كيف ما يلزم. وإلا كذلك si on a une mobilisation spécifique non suffisante, نقولوا احنا défaillante, معناها فيها معناها délimitation en ce qui concerne la rotule par rapport au fumeur. إذن la rotule ne glisse pas convenablement في الموبيليزاسيون spécifique نتاعها par rapport للrotule. Ici on a encore un génuvarome وإلا un génuvalgome. Les facteurs هذوما الكل ينجموا يتسبوا في أنه يصير tout d'abord un frottement بين le repli synovial مع الفيمور au niveau médial. Et d'autre part, هكا repli synovial ينجم يشكل un blocage بين la rotule et le fémur lors du glissement de la rotule par rapport au fémur. Une fois فهمنا هذا الكل, on va choisir le test de diagnostic physiothérapique et les méthodes qu'on va utiliser dans le traitement physiothérapique. Pour le test de diagnostic physiothérapique, patient en décubitus dorsal, رقد على ظهره sur la table d'examen. Alors, مثالش نوري d'exemple. تصوروني أنا رقد على ظهري sur la table d'examen. Alors, avec genou en extension ou elle en légère flexion, ici le kinésithérapeute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener le tibia en rotation interne. ما قلتش l'articulation de la hanche, mais le tibia. إذن rotation du tibia en rotation interne, vers l'interne. Voilà. Et puis, il va amener le genou du patient en flexion, puis en extension. Et il va refaire ça. En même temps, qu'est-ce qu'il va faire? قبل ما يبدأ الفليكسيون l'extension, يجي avec une main قلنا elle maintient le tibia pour réaliser une rotation interne à son niveau, et l'autre main va pousser la rotule avec une pression adéquate يعرفها le kinésithérapeute vers l'interne, vers le médial, et il réalise des flexions et extensions passives du genou du patient. إذا كان بين 30 و 60 degrés de flexion du genou, le kinésithérapeute trouve أنه فم une douleur au niveau médial, au niveau de la rotule, وإلا فم un craquement وإلا un blocage بين 30 ou 60 degrés de flexion du genou, cela donne le test est positif et le diagnostic physiothérapique et le syndrome de l'applica synovial au niveau du genou. إذن هكا الدولور وهكا الكراكمون وهكا البلوكاج il est causé par il est expliqué par le repli synovial. وقت il frotte au-dessus, ici un frottement par son épaississement et son irritation, lors de son glissement sur le fémur, bin 30 ou 60 degrés de flexion de genou. Ça, c'est le diagnostic physiothérapique. Je réalise le même test, mais en position assise. En position assise. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je demande au patient de s'installer en position assise sur la table d'examen avec les talons
ne touche pas le sol. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas besoin de rotation interne du tibia, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais exercer une pression adaptée sur la rotule de l'externe vers l'interne, du latéral vers le médial. Et je réalise une flexion, extension au niveau du genou. Si les mêmes signes موجودين, le test est aussi positif. S'il y a de la douleur au niveau médial, surtout 30 ou 60 degrés de flexion, ou s'il y a un blocage, ou un craquement, ou un crépitement, 60 ou 30 degrés de flexion de genou, on est en présence du syndrome du plicat synovial au niveau du genou. Pour le traitement physiothérapique, on va traiter l'irritation, on va traiter l'inflammation, l'irritation j'aime l'inflammation, on va traiter l'épicissement tendineux, on va traiter le blocage et le frottement du repli synovial sur le fémur lors de la flexion du genou entre 30 et 60 degrés. Pour cela, on va utiliser des méthodes. Alors, je ne vais pas vous dire renforcement du quadriceps, étirement des ischio-jambiers ونسكت. Non. كيف ما استانستوا الفيديو تكون ثرية، je varie les méthodes وشفتوا على قد ما je varie les méthodes. Je vous propose إذا les kinésithérapeutes اللي يتبعوا les vidéos نتاعي plusieurs méthodes, mais راني عندي plusieurs autres méthodes معناها à proposer. معناها اش حبيت نقول مالغري انه لي ميثود اللي قاعد نقترح فيهم برشا مي راو كان جيت نخلي الفيديو يطول اكثر راو جي بروبوزي اوتر ميثود. Alors on va commencer petit à petit. On va traiter l'irritation et l'inflammation. طبعا la cryothérapie باهية pour l'effet antalgique et l'effet anti-inflammatoire. تعاون باش تنحي l'irritation, تعاون باش تنحي l'inflammation, l'épicissement, d'accord, ça c'est important. L'infrarouge بعيد عليه استعمل كريو، يعني ما استعملوهمش في نفس تريتمون séance de traitement physiothérapique. كذلك باهي. Pourquoi? Pour l'effet نقولوا احنا de cicatrisation et antalgique et de relâchement musculaire ممتاز جدا. كذلك وعندنا l'ultrason مهم والالكتروثيرابي، هذم دي زادجوفون انتالجيك فيزيوثيرابيك، هذم مهمين برشا. ولكن توا باش نتعدى ما نعتبره انا في تقييمي الشخصي اهم، وهما quels sont les mouvements à utiliser اللي حكيته كل امبورطون، وهذا مهم برشا اللي باش نحكيه توا. Alors on va libérer la rotule. On va commencer par une mobilisation spécifique de la rotule en longitudinal, transversal, en longitudinal, en transversal, en surconduction, mais il y a une autre astuce. Alors, je commence la mobilisation, patient du cubitus dorsal, genou légèrement fléchi, allège légèrement fléchi, à la khater, lors de l'extension, et ça c'est une astuce, si on mobilise, alors là, je vais trouver que la rotule est libre. Par contre, وعندها une tendance باش تمشي vers l'hyperlaxité. Par contre, كيف نعمل légère flexion, je peux mobiliser et trouver les limitations. Et là, je mobilise en transversal ou en longitudinal, voilà, des surconductions pour débloquer le frottement بين le repli synovial ou le fémur, بين la rotule ou le repli synovial, بين le rotule ou le fémur. Alors, je débloque et je favorise un traitement de l'irritation. طبعا le glissement, la mobilisation longitudinale, transversale, كذلك, les surconductions مهمين برشا, mais là, l'astuce, c'est la traction. Traction très légère. De part et d'autre, avec des pinces, bin l'index et le pouce à droite
deux index à droite, 2 pouces à gauche, voilà, بالعكس, et je tracte légèrement vers le haut pour libérer le repli synovial. Je maintiens 10 secondes. Je maintiens 10 secondes de traction. Donc là, il y aura une libération normalement sûre. Mais on va varier encore les méthodes et on va chercher une activation du quadriceps, un renforcement du quadriceps. Alors on renforce le quadriceps et de préférence, et c'est une astuce, on commence par le travail dynamique dans des petites amplitudes et pas par le travail statique. C'est important de réaliser le travail statique, mais on va commencer par le travail dynamique. Ça favorise un mouvement du quadriceps, ce qui favorise un traitement de l'inflammation plus précoce. D'accord, le travail isométrique, statique, il favorise le traitement de l'inflammation, mais le mouvement favorise des adaptations. Le mouvement dans le bon sens. Et le bon sens dans ce cas, c'est l'extension du genou. Et l'extension du genou, dans des petites amplitudes, et puis on peut aller lors de la même séance vers l'amplitude maximale. مش بالضرورة نقعد نستنى 3 jours ومن بعد نعدي l'amplitude أكثر وamplitude أكثر. نجم, je commence la séance par un renforcement dans des petites amplitudes, بشوية بشوية, et puis je termine la séance avec un renforcement dans toute l'amplitude jusqu'à avoir, après des séances, un quadriceps résistant à 4 kg de résistance. Ça c'est important. Il faut étirer طبعا les ischio-jambiers. هذا شيء كذلك مهم برشا en actif et en passif. نتعدى l'autre astuce. Alors, le genivarome et le genivalgum. Alors, le genivalgum, avec le fémur dévié vers les genoux sous forme de X, avec le fémur dévié vers l'interne et le tibia vers l'externe. كيف نقول لكم اللي le genivalgum va aggraver ce qu'on appelle le syndrome de plica synovien. نتصور يجي البال العديد وهو منطقي أن le genivalgum va relâcher. Non. Et là, c'est une astuce. Le genivalgum وكذلك le genivalgum, ils vont aggraver ce qu'on appelle le syndrome de plica. Et là, on doit chercher un réalignement du genou. Un réalignement du genou, il est important. Qui fait je cherche le réalignement du genou? طبعا باش نصلح le genivalgum وإلا le genivalgum حسب شنو عندي à travers une rééquilibration musculaire entre le muscle de la loge externe et le muscle de la loge interne. إذا كان عندي un genivalgum avec fémur dévié vers l'interne et genou tibia plutôt dévié vers l'externe, alors je vais renforcer les muscles de la loge musculaire externe, principalement moyen fessier, muscle tenseur du fascia latin et le muscle biceps crural. Ouais, je vais chercher la correction par un varon, mais sans induire de varon. Il faut aller vers ce qu'on appelle la position de réalignement du genou. Fémur, tendon quadricipital, tendon rotulien et tibia sur la même ligne. Je ne vais pas favoriser la compression أكثر, mais je
نردها في الفاغوم إذا كان عندي فالغوم. mais je vais chercher à corriger juste la position du tibia par rapport au fémur par un travail de mobilisation vers le varum, mais sans dépasser la position neutre. C'est une astuce. Regardez par exemple, alors l'aîné, si vous voulez, par exemple, c'est un exercice, un exemple. Alors là, عندي يا سيدي tibia ماشية vers l'interne. سامحوني, fémur vers l'interne. Ou tibia vers l'externe. عندي un valgum. Alors je corrige. Comment ça? Je majeure. Je vais aller dans le sens du varum sans la position neutre du genou. Voilà. Ouais, بالعكس. Je corrige la position du tibia en allant vers l'interne. Fémur vers l'externe. Voilà. Et le tibia vers l'interne pour corriger. Jusqu'à avoir le réalignement. والعكس إذا كان عندي un varum نصلح une mobilisation spécifique. عندي varum توا باش نصلح mobilisation spécifique vers la position neutre en utilisant l'ouverture vers le valgum. إذا نتصوروا اللي عندي tibia ماشية vers l'externe. Voilà. Le fémur vers l'externe ou le tibia vers l'interne. Alors là, je vais réaliser des exercices de mobilisation en position debout, voilà, qui oriente le fémur vers l'interne et le tibia vers l'externe jusqu'à avoir, sans dépasser la position neutre du genou. Je ne vais pas induire un valgum, mais je vais chercher le genou en position neutre. نجم كذلك pour obtenir ce réalignement du fémur مع tendon rotulien ou tendon quadricipital ou tibia, j'utilise des exercices de contrôle moteur. Position par exemple du tibia à haka, et je maintiens comme ça et je réalise des rotations internes et externes en veillant à ce que le fémur soit en position neutre. J'utilise des squats petit à petit sans induire de pression كبيرة à la position, à la loge médiale. شوية pression, elle est en faveur d'une meilleure réadaptation, voilà, tissulaire. Et là, je vais à ce que je maintiens le fémur en position neutre lors du squat pour avoir voilà, pour avoir un réalignement du fémur, du tibia, du tendon quadricipital et du tendon rotulien. هذا نتصور ما تلقاوهم في حتى فيديو, وهما des astuces très importantes pour le traitement physiothérapique du syndrome de l'applica. إذا نواصل. إذا كان عندي un valgum, je cherche ce qu'on appelle une rééquilibration musculaire. عندي un valgum, je renforce les muscles du huban, تتكتب HUBAN, musculaire, externe, et j'étire celle du huban, HUBAN, musculaire interne. والعكس بالنسبة للvarum. إذا كان عندي varum, je renforce les muscles de la loge interne du genou, la loge musculaire interne, c'est-à-dire les muscles couturiers, le muscle gracile surtout. Muscle couturier, muscle gracile, le muscle كذلك demi-tendineux. Voilà. Et j'étire les muscles de la loge musculaire externe. Voilà. إذا كان عندي un varum, نعاود نفسر, عندي genou ماشية vers l'externe ou tibia vers l'interne. Je renforce les muscles qui favorisent un réalignement de l'os fémoral.
vers la position neutre, c'est-à-dire je renforce les muscles qui permettent une rééquilibration avec les muscles de la loge musculaire externe, donc je renforce les muscles de la loge musculaire interne du genou et j'étire celle de la loge musculaire externe du genou. Une fois تحصلنا على هذا الكل نجم je peux utiliser d'autres méthodes d'autres méthodes proprioceptives. Par exemple, l'utilisation d'exercices qui favorisent des contractions simultanées de plusieurs muscles de l'articulation du genou, de l'articulation de la hanche, de l'articulation de la cheville, en même temps, contraction en même temps, en synergie, en harmonisation, sans douleur. Alors, voilà comment on traite ce qu'on appelle l'irritation du repli synovial et son blocage lors de son passage entre 30 et 60 degrés de flexion de genou sur le fémur. علاش قلت قبيله اني je préfère ان le mouvement يكون dynamique de renforcement concentrique du quadriceps. نعرفوا انه le mouvement dans le bon sens favorise une meilleure contrainte tolérée par le patient et jugée par le kinésithérapeute comme adéquate pour favoriser une cicatrisation. On cherche une cicatrisation de cette repli synovial et donc un traitement de l'inflammation, un traitement de l'irritation. وهذاك علاش كذلك j'ai proposé des exercices de quart de squat, de demi-squat, selon l'évaluation du kinésithérapeute, قديه le degré de contrainte اللي يحبه موجود sur le genou sur le côté médial du genou où une femme le syndrome de plica médial pour favoriser un meilleur déblocage et un meilleur traitement de l'inflammation. إذن فيديو راهي très riche علميا ومرحبا بكم إن شاء الله حصلت الإفادة. شوية آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. وهيك البلوكاج كان تذكروا اللي حكينا عليه. إذن وقت يقول لك عندي بلوكاج بين 30 و 60 degrés de flexion, une fois on a débloqué إذن le blocage اللي صاير بين d'une part la rotule ou le fémur, par انه le repli synovial est intercalé بيناتهم et il est épicé. Voilà, une fois qu'on a débloqué ça à travers le traitement de l'inflammation et le déblocage et le déblocage du glissement ou col بيناتهم بين le fémur ou le rotule. Une fois qu'on a débloqué le frottement, نحينا le frottement, on a traité le frottement بين le repli synovial médial et le fémur, le blocage lors de la flexion يتنحى. Il faut renforcer aussi d'autres muscles. اللي هما le muscle grand fessier, le muscle moyen fessier. Surtout dans le cas كيف ما قلت dans le cas de repli synovial médial pour une meilleure rééquilibration musculaire, renforcer le muscle moyen fessier, le muscle grand fessier et le muscle كيف ما كنت نحكي قبيله selon إذا كان عندي varom ولا valgum وإلا لا. Par exemple, le muscle grand fessier, quel que soit عندي varom ولا valgum, je dois le renforcer. Le muscle moyen fessier, par exemple, il est à renforcer dans le cas de genou valgum. Voilà. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. إن شاء الله عجبتكم. Elle est si importante. شوي آخر كيف ما قلت تلقاوها sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.